Une question que l'on me pose souvent en tant que business coach, c'est pourquoi est-ce que je vis à Saint-Étienne plutôt qu'à Dubaï comme beaucoup d'acteurs importants de mon segment d'activité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas encore où vivre, où développer ton activité et quels sont les choix que tu dois décider. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les miens et comment j'ai fait pour prendre ma décision. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain Braillac, j'ai créé et revendu ma première entreprise à 22 ans et j'ai aujourd'hui un cabinet de business coaching qui génère 7 chiffres par an. Alors, pourquoi choisir de vivre dans une ville comme Saint-Étienne plutôt que Dubaï? Eh bien d'abord, pour avoir fait mon choix, j'ai expérimenté les deux. Ce que je me suis rendu compte, c'est que pour choisir l'environnement dans lequel tu veux évoluer, tu dois décider en fonction de tes valeurs hautes. Pour ma part, il y a deux choses qui comptent beaucoup pour moi. La croissance de mes entreprises, mais aussi la croissance de mes relations dans mon cercle privé et intime. Étonnamment, dans mon cas, je me suis rendu compte que j'avais plus de résultats lorsque je vivais à Saint-Étienne plutôt qu'à Dubaï. Je me sens aussi plus aligné sur le plan personnel dans la façon dont je cultive mes relations parce que ma famille et mes proches sont de Saint-Étienne. En fait, dans mon caractère, je suis très feu. Je vais être très audacieux et avoir beaucoup de volonté pour accomplir mes projets. C'est une grande force, mais cela amène aussi son lot d'inconvénients. L'inconvénient, c'est que quelqu'un de feu peut vite basculer dans le syndrome de l'objet brillant. Si tu ne le connais pas, c'est le fait de vouloir sans arrêt suivre la dernière tendance, utiliser le dernier outil à la mode, sans jamais creuser le sujet réellement. Ce n'est pas comme cela qu'on bâtit de grandes choses. Or, Dubaï est la ville des opportunités. Il y a des projets incroyables qui se montent là-bas tous les jours. Si aujourd'hui tu es à la recherche de nouvelles opportunités, cela peut être un formidable voyage pour toi. Mais dans mon cas, j'ai un plan. Je sais ce que je veux accomplir et je n'ai pas besoin de nouvelles opportunités. J'ai juste besoin d'exécuter mon plan patiemment, pierre après pierre. Alors oui, c'est moins sexy sur le papier, je ne peux pas te faire des photos Instagram qui sortent de ton quotidien, mais c'est ce qui marche pour moi. J'ai besoin aujourd'hui de mettre de la verticalité sur des projets déjà existants qui m'amènent une croissance financière, intellectuelle et identitaire. C'est pour cela aujourd'hui que j'ai une équipe solide et des bureaux. Dans chaque situation, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, si on prend les impôts, bien sûr qu'à Dubaï, à ce sujet, tu es très bien loti. Mais à Dubaï, tu ne peux pas avoir les effets de levier financier que tu peux obtenir en France lorsque tu as développé une belle entreprise par exemple. Le choix de ton lieu de vie doit dépendre d'où tu en es et d'où tu veux aller aujourd'hui avec tes projets. Mon grand rêve aujourd'hui, c'est de racheter un club de football professionnel. C'est un rêve très profond que je poursuis jour après jour. Lorsqu'on est dans une ville pleine d'opportunités comme Dubaï, il y a aussi un côté très éphémère au quotidien. Les gens viennent, les gens partent, les projets naissent et meurent parfois très rapidement. Pour réaliser ce rêve, il faut de la stabilité. Ensuite, Saint-Étienne est connue pour être l'une des villes les moins chères de France. Pour ma part, ce n'est pas non plus un choix de manque d'argent. L'argent, je l'ai. J'ai vécu dans de magnifiques endroits. C'est un choix non pas lié à mon ego, mais un choix de croissance comme tu l'as compris. Le choix de ton environnement est l'un des choix les plus importants à faire. Demande-toi dans quel environnement tu crois le plus. Peut-être que pour toi, c'est Dubaï. Peut-être que pour toi, c'est de rester à Agen, là où il y a ta famille et tes potes d'enfance. Ma réponse, c'est que pour trouver ton lieu idéal, tu n'as pas le choix. Tu dois expérimenter. Tu ne peux pas savoir quelque chose si tu ne le vis pas. C'est comme si quelqu'un me dit qu'il n'aime pas conduire de voiture de luxe alors qu'il n'a jamais essayé. Cela reste un effet Pygmalion qui te crée un a priori. Alors vas-y, expérimente. Lorsque tu as expérimenté une dizaine de pays, que tu as vécu les plus beaux endroits du monde, je t'assure que tu sais ce qui te correspond vraiment par rapport à la personne que tu es aujourd'hui et par rapport à la personne que tu veux devenir plus tard. Est-ce qu'ensuite tu vas y rester toute ta vie? Non, pas forcément, rien n'est figé. Si tu es entrepreneur, ne va pas non plus chercher l'endroit où tu payes le moins d'impôts. Choisis l'endroit où tu as le meilleur environnement de croissance. J'ai été comme beaucoup d'entrepreneurs en Estonie pendant un moment pour payer moins d'impôts, mais je me suis rendu compte d'une chose amusante. Je faisais moins de chiffre d'affaires que lorsque j'avais mon entreprise basée à Saint-Étienne. Tout cela est beaucoup plus psychologique que rationnel. D'ailleurs, je vois souvent des gens transposer cela. Ils font 1 million d'euros en France, puis ils se disent qu'ils vont aller à Dubaï ou à Bali pour refaire 1 million d'euros là-bas et économiser des impôts ou des charges sociales. Bien souvent, ils n'arrivent pas à reproduire les mêmes résultats ou la même croissance là-bas. On n'a pas toujours conscience à quel point notre environnement change nos résultats. Ce n'est pas parce qu'en France, tu fais
400 000 euros de chiffre d'affaires que si tu étais à Dubaï, tu aurais 300 000 euros net dans ta poche. D'ailleurs, même si c'est vrai, il y a aussi de fortes chances que là-bas, tu ne dépenses pas ton argent de la même façon et qu'in fine, tu aies moins en poche. En tant que business coach, j'ai côtoyé énormément d'entrepreneurs. J'en ai vu beaucoup faire l'aller-retour. La ville où tu es doit correspondre à ton identité. Je t'invite à avoir une vision plus large et à apporter une vraie réflexion sur ton choix. Il te faut expérimenter, puis te laisser le temps de prendre du recul. Ce n'est pas parce qu'un gros youtubeur t'a fait une vidéo sur les 5 avantages de vivre à Dubaï que ça va forcément se passer comme cela pour toi. Cette attitude, on l'a non seulement dans notre réflexion sur comment construire notre entreprise, mais c'est aussi ce qu'on communique au travers de tous nos accompagnements. On pense sincèrement qu'il n'existe pas une seule et unique méthode précise qui te permet de développer ton entreprise. Il y a plein de façons différentes de faire et ce qui compte vraiment, c'est de trouver celle qui te correspond le mieux pour toi. Si cela t'intéresse d'en savoir plus, tu peux réserver en dessous de cette vidéo un appel CIA, clarté, inhibiteur et action. C'est un appel de 15 minutes avec Alexis, notre master coach, qui te permettra de faire le point sur ta situation d'aujourd'hui et ce que tu dois mettre en place pour aller au niveau supérieur. Alors si tu veux aller de l'avant, prends cet appel, il est 100% gratuit et on ne te fera aucune offre à la fin. Il a pour but de te rencontrer et te préconiser les bonnes actions à mettre en place dans ta situation. Il n'y a pas qu'une seule stratégie, qu'une seule façon de penser. C'est exactement l'endroit où tu habites. Tu dois expérimenter et découvrir ce qui marche pour toi. Ne laisse jamais les autres décider pour toi.